Bonjour à tous. Quand je dis à tous, c'est aussi et surtout à ceux que je ne vois pas. C'est vrai qu'on est quelques-uns dans cette salle à être là, et en tout cas, on se réjouit pour la présence des uns et des autres. Mais voilà, je voudrais tout particulièrement saluer ceux qui nous regardent sur Internet, soit en direct aujourd'hui, ou qui nous regarderont demain et par la suite. En tout cas, soyez les bienvenus pour ce temps de louange et de célébration de l'Éternel, de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, celui qui nous a rachetés d'une vie vaine. J'aimerais juste, peut-être, parce qu'on est aussi dans ce temps de Noël, il y a un verset qui m'a accroché cette semaine, et j'aimerais quand même le lire. Ça se trouve dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, ou le livre d'Ésaïe, et c'est le verset 1 du chapitre 9 qui dit ceci. Et je trouve que ça colle assez bien avec la situation que l'on peut vivre en ce temps particulier de la pandémie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Sur le peuple qui marchait dans les ténèbres, et j'ai l'impression qu'on est quelque part ce peuple qui marche dans les ténèbres. Nous n'avons plus de visibilité sur l'avenir. Notre lendemain s'est obscurci. Ce que l'on pressent qui va arriver, des choses qui sont terribles, voire tristes, et nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Il y a un obscurcissement sur notre avenir et sur nos lendemains. Et puis, quelque part, ce verset parle aussi de ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort, et on sait que l'ombre de la mort plane sur notre pays, plane sur le monde. On entend parler des décès du Covid. Et dans cette situation-là, que faire? Quel espoir? Oui, peut-être des vaccins, et encore en bon français, nous sommes tellement sceptiques par rapport à l'efficacité de ces vaccins qui arrivent très rapidement que je ne sais pas quel sera l'effet rapide sur la situation. Mais la lumière dont parle le prophète ici est plutôt la lumière de l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'on est dans ce temps de Noël, et quelque part nous allons fêter Noël dans peu de temps, et c'est vraiment la naissance de Jésus, la venue de Jésus sur cette terre. Et ce que j'aimerais, c'est que ce temps, ce soir, soit vraiment tourné vers celui qui est la lumière et qui vient éclairer les ténèbres et l'obscurité dans laquelle nous pouvons marcher ou dans lesquelles nous pouvons marcher. Il est dit au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Cela fait vraiment référence, c'était une prophétie par rapport à la venue de Jésus. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et on l'appellera prince de la paix. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous encourager à faire. En tout cas, tournez vos regards vers celui qui dit qui est la lumière du monde, vers ce prince de la paix, vers celui qui est admirable au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans l'univers, à celui qui est le Dieu puissant et qui est pour nous comme un Père éternel. Que vraiment ce temps que nous consacrons, en tout cas dans l'heure qui vient, dans l'heure et demie qui vient, puisse faire que nos cœurs soient tournés vers lui, que nous puissions le louer, l'adorer. Reprenons peut-être ces termes, admirable, conseiller. Il est celui qui te conseille dans les situations dans lesquelles tu peux te trouver. Il est celui qui est le prince de la paix et qui va te donner la paix dans peut-être le tourment ou la tourmente dans lequel tu es. Il est celui qui est pour toi comme un père, même si tu n'as pas connu de père. Que nos yeux, que nos cœurs soient tournés vers lui en cet instant. Bienvenue à tous. Vraiment, on veut vraiment prendre ce temps pour glorifier le Seigneur et que ce ne soit pas comme une habitude que l'on a, mais vraiment de louer le Seigneur et de lui dire combien il est merveilleux et combien nous l'aimons. Et vraiment, je vous encourage, vous qui êtes là et ce soir, et puis ceux qui sont dans les maisons, à vraiment prendre un temps en famille et à louer le Seigneur de tout votre cœur. Je sais que ce n'est pas évident derrière une caméra, j'ai été plusieurs fois, et de louer devant une télé, c'est un peu bizarre. Mais essayez de faire abstraction vraiment de tout ça, de tout ce matériel technique, et vraiment de dire que de toute manière, Dieu est ici, dans ce lieu, mais il est aussi dans vos maisons, dans vos foyers, et on veut vraiment tous ensemble d'un même cœur l'adorer, parce que
même si nous, on ne peut pas être ensemble, lui, il peut être en même temps partout. Et c'est ça qui est fantastique et qui est merveilleux avec notre Dieu. Donc, je vous encourage vraiment à louer le Seigneur de tout votre cœur. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, oui, Dieu merveilleux. Majesté, pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté, pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur
t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te Amen. Merci Seigneur. nous apprend à danser, à célébrer tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce. Grâce nous apprend à crier, à élever ton nom sur terre et nous crions, louons ta gloire, ta grâce. Grâce nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce. La gloire nous apprend à crier, à élever ton nom sur terre et nous crions, louons ta gloire. Nos cœurs pardonnés sont débordants de joie. Nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire. Nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta gloire. Nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. La grâce nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce. Ta gloire nous apprend à crier, à élever ton nom sur terre et nous crions, louons ta gloire. Nos cœurs pardonnés sont débordants de joie. Nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire. Oui, nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. Nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Alléluia. Nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. Nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Nous serons une génération
Nous serons une génération qui crie haut à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. Alléluia. Ouais, Seigneur. Nous voulons vraiment être cette génération qui se tienne devant toi, Seigneur. Nous voulons être cette génération qui ne lâche pas, malgré les circonstances, Seigneur. Nous voulons être cette génération qui ne cesse de crier ton nom, qui ne cesse de t'aimer, qui ne cesse de proclamer que tu es Dieu au-dessus de tout. Et qu'importe les circonstances, Seigneur, tu es Dieu au-dessus de tout. Et nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur, et continuer à chanter tes merveilles, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé par nos bouches, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh. Amen. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Chantons. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons-le. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre
toujours là à chaque pas, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es amour, toujours là à chaque pas. Ton nom est vie. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es amour, toujours là à chaque pas, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Oui, sois élevé, Seigneur, sois élevé. Sois élevé, que nos cœurs t'élèvent, Jésus. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus Oui, Seigneur, on veut prendre un temps pour t'élever plus haut. Pour t'élever plus haut dans ce contexte où on met autre chose au-dessus de nous. Qu'on puisse t'élever au-dessus de tout ce qui peut nous faire peur, au-dessus de tout ce qui peut nous intimider. Et que ce soir, on puisse t'élever plus haut, oui, que nos peurs, plus haut que nos craintes, plus haut que le Covid-19, plus haut que les vaccins, plus haut que tout, Seigneur, ce soir. On veut te remettre à ta place de roi. Et Seigneur, c'est dans cet état d'esprit qu'on vient pour te mettre simplement à ta place et te mettre au-dessus de toutes nos craintes, de toutes nos peurs. élevé plus
Dieu. Déchire les cieux. Esprit de Dieu. Déferle en ce lieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Déchire les cieux. Oh, Esprit de Dieu. Déferle en ce lieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Déchire les cieux. Esprit de Dieu. Oh, déferle en ce lieu. Notre Père. Notre Père. Les cieux rugissent ton nom. Chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions. Et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Notre Père, notre Père, les cieux rugissent ton nom et plus fort. Éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Oh, Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions. Et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu. Déchire les cieux. Esprit de Dieu. Déferle en ce lieu. Oui, Seigneur, viens et déchire. Viens et déchire ce qui nous sépare de toi, Seigneur, ce soir. Viens et déchire ce qui nous sépare de ta présence. Viens et déchire. Viens et déferle, Seigneur. C'est tout ce que nous voulons ce soir. Viens et déchire le plafond de notre salle à manger peut-être ce soir. Viens et déferle dans nos maisons. Viens, viens et envahis de ta présence le lieu où nous sommes, Seigneur. Parce que nous voulons adorer celui qui est, qui était, qui vient. Celui qui a toute puissance, celui qui a toute autorité. Car lui seul est digne, lui seul est digne. Déchire les cieux.
Les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, qu'entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Du ciel qui touche la terre. Toi Jésus, toi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Réveille-nous, Jésus. Toi, Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Oui, c'est vrai, nous voulons vivre ton royaume. Voulons vivre ton royaume. Plus de toi dans nos vies. Voulons vivre ton royaume. Nous voulons plus de toi. Voulons vivre ton royaume. Plus de ta présence, plus de ta présence. Voulons vivre ton royaume. Plus de ta présence, plus de ta présence. Voulons vivre ton royaume. Nous voulons plus de toi. Nous voulons vivre ton royaume. Jésus, Voulons vivre ton royaume. toi Jésus. Nous voulons vivre ton royaume. L'atmosphère du ciel descend dans ce lieu. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de toi. Dépendre entièrement de toi. Dépendre entièrement de toi. Dépendre entièrement de toi. Oh, dépendre entièrement de toi. C'est ce que nous voulons, Jésus. Dépendre entièrement de toi. Dépendre entièrement de toi. Dépendre entièrement de toi. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Plus qu'un cri, c'est une prière, vraiment. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Et viens dans nos vies déchirer nos cœurs. Déchirer mon cœur parce qu'il en a besoin.
J'ai besoin d'être humilié, j'ai besoin de reconnaître là où je me suis trompé, mes erreurs. J'ai besoin aussi d'être touché par ta grâce tout à nouveau, d'être fortifié, d'être relevé et de pouvoir avancer pour, avec toi, en toi, bâtir et construire le royaume de Dieu sur terre. Ta présence dans ce monde. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Déchire mon cœur. Nous avons besoin de cela aussi, même si ce n'est pas toujours facile. Nous avons besoin d'une révélation de qui il est vraiment pour nous, de qui il est dans sa tendresse, dans sa bonté, dans son amour. Seigneur, entends le cri de ceux et celles qui, chez eux, devant l'écran, crient vers toi en disant « Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. » Que vraiment tu puisses agir. C'est ce que nous appelons de tous nos vœux, de tous nos cris, de toutes nos prières. Agir dans la vie des uns et des autres qui ont soif de te voir à l'œuvre. Nous savons que tu es vivant, Seigneur. Tu es venu sur cette terre il y a 2000 ans. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Et ton esprit a agi durant les 2000 ans passés. Il peut agir encore aujourd'hui, nous le croyons. En tout cas, merci vraiment pour ce temps qui était... Merci de nous avoir tirés vers le haut, tout simplement. Oui. Vraiment, c'était super. J'aimerais laisser la place à Florian, Florian dit Flo, qui va nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. En tout cas, sois béni, Florian, sois fortifié, sois inspiré, et que vraiment tu puisses toucher les cœurs, déchirer les cœurs au travers de la parole que le Seigneur aura mis dans ta bouche. Bonjour à tous. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous annoncer la parole, même si c'est un défi aussi. Et cette semaine, vraiment un grand bravo à mon épouse et ma fille, parce qu'elles m'ont supporté. Parce que pour un temps de préparation, je suis toujours un peu... c'est un défi de devoir prêcher. Alors, je suis peut-être un peu plus sur les nerfs, ou en tout cas beaucoup plus sensible. Et vraiment, mon épouse, elle était là pour me soutenir, ma fille aussi, pour prier pour moi. Et c'est important pour moi aussi de pouvoir les honorer. Et j'aimerais... le titre de mon message aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre aussi dans le live, c'est « Le début d'une vie miraculeuse ». Et en fait, j'aimerais vous amener dans un petit parcours que j'ai eu. Il me semble que c'était un samedi matin, il y a quelques semaines. Alors, je prenais mon temps, mon culte personnel. Et j'ai une question quand j'ai lu un passage dans Jean 2. Donc, vous connaissez tous l'histoire des noces de Cana. Et je me suis posé des questions. Et puis, je pense que ce jour-là, j'ai passé plusieurs heures à étudier la parole de Dieu, à revenir dessus régulièrement. Et puis, Rachel m'a dit ce jour-là, il me semble que purée, aujourd'hui, tu cours après la parole de Dieu, tu la dévores, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'en fait, je me posais des questions et il fallait que j'aille d'étape en étape. Et c'était il y a quelques semaines et on va lire ensemble. Donc, en Jean 2, versets 1 à 6. « Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres.
Après ça, on sait que Jésus dit aux serviteurs de remplir les jarres avec de l'eau, et puis de puiser de l'eau et de l'amener au chef de cérémonie. Et puis lui va goûter, et l'eau s'est transformée en vin. Et derrière, je veux pas, c'est pas l'aspect. Je sais qu'il fallait ce miracle à toute une symbolique de l'eau qui s'est transformée en vin, qu'il y a une purification pour nous. Et j'ai entendu plusieurs prédications là-dessus. Mais moi, ce qui m'a questionné, c'est pourquoi est-ce que Marie savait que ça allait être le premier miracle que Jésus allait faire. Et je me suis bloqué là-dessus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous étudiez, quand vous passez votre culte personnel le matin, et des fois, on a le travail après, on n'a pas le temps de vraiment approfondir les choses, et puis on lit un passage, ça nous fait du bien, mais c'est un peu rapide et on passe à la journée. Et puis de temps en temps, ça nous arrive que ça, je ne sais pas, c'est peut-être le Saint-Esprit qui est un crochet et qui veut nous accrocher et qui veut nous dire peut-être quelque chose, et on a un questionnement, on a peut-être des rémas, on a peut-être des choses qui... Enfin, en tout cas, moi, ce jour-là, heureusement que c'était un samedi parce que je n'aurais pas beaucoup travaillé, mais j'étais vraiment questionné. Même plus tard dans la journée, j'écoutais encore des prédications, j'écoutais des passages, il fallait que je réécoute, et j'aimerais juste faire ce petit cheminement avec vous. Alors, ça va être peut-être très simple et limité par mon manque d'habilité dans l'élocution, mais je suis convaincu que le Seigneur a quelque chose à dire à vous qui m'écoutez ici, et puis aussi à ma propre vie, mais vous qui écouterez ce message plus tard, ou qui écoutez maintenant dans votre salon ou sur votre téléphone portable à la maison en train d'écouter ce message, je suis sûr que à travers mes manques, le Seigneur veut vous parler dans votre vie, là où vous êtes, et qu'il y a quelque chose de particulier pour vous là aussi. Donc, vraiment, je me suis posé la question, et je vous la pose aujourd'hui aussi. Pourquoi est-ce que Marie, elle savait que ce serait le premier miracle de Jésus? Pourquoi elle est venue tellement insistante? On dirait même qu'elle avait plus de confiance que c'est Jésus allait intervenir ce jour-là que Jésus lui-même. On dirait. Hein. Mais du coup, parce que avant ça, donc Jésus, il a déjà une trentaine d'années, il y avait tellement d'occasions pour que Jésus puisse faire d'autres miracles. On sait qu'à l'époque, les scientifiques disent qu'à peu près, il y avait un enfant sur 2 qui mourait avant l'âge de 5 ans. Donc je me dis, avant l'âge de 30 ans, il en a vu des misères quand même, Jésus. Il a vu des occasions. Pourquoi il n'y a pas eu d'autres occasions? On sait que Joseph, à un moment, je ne sais pas exactement quand, il est mort aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ressuscité son propre père, son père terrestre en tout cas, qui l'a grandi? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres? Bien sûr, il y avait d'autres occasions pour que Jésus puisse intervenir. Et pourquoi celui-là, en fait? Et moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'était ce miracle-là? Pourquoi Jésus? Et pourquoi surtout Marie, est-ce qu'elle savait, en fait? Et j'ai fait comme mon frère et tous, je suis creusé dans la Bible, je suis allé un peu avant. Est-ce qu'il n'y a pas eu un ange qui est venu annoncer un rêve ou quelque chose? Non, on connaît la Bible, on sait un peu ce qui s'est passé. Chronologiquement, j'essaie de retourner un peu en arrière. Et c'est un peu compliqué de suivre Jean chronologiquement, parce que généralement, il dit le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain. Et puis à un moment, il dit or le 3e jour. Bon, il s'est déjà passé 5 jours, mais j'ai finalement réussi à comprendre comment est-ce que Jean fonctionne dans sa chronologie. C'est peut-être pas un mathématicien, hein, ça c'était sûr, parce qu'en fait, lui, il commence à compter les jours à partir de quand lui a suivi Jésus. Donc le 3e jour. Nous, on va retourner 4 jours en arrière. Donc le premier jour, en fait, c'est Jésus qui est baptisé par Jean-Baptiste, mais c'est là aussi que le Saint-Esprit descend sur lui. Le 2e jour, c'est Jean et André qui étaient disciples de Jean-Baptiste, qui ont quitté Jean-Baptiste et qui sont mis à suivre Jésus. Dans l'après-midi, Pierre les a rejoints aussi. Le 3e jour, c'est Philippe et Nathanaël qui ont suivi Jésus. Et le 4e jour déjà, c'était les noces de Cana. Et pour moi, peut-être ça sera simple pour vous, mais pour moi, c'était c'est vraiment, en fait, il y a eu vraiment 4 jours, quoi. C'est vraiment tout court entre l'instant où Jésus a été baptisé et le Saint-Esprit est descendu sur lui et le fait qu'il fasse son premier miracle. Et par simple conclusion, je me dis quand même qu'il y a un énorme rapport et que c'est inséparable le fait de vivre une vie miraculeuse et d'être baptisé du Saint-Esprit. Du coup,
comme on le ferait tous, je cherchais pour moi, pour ma propre vie. Et là, je vous explique vraiment, je récapitule un peu le parcours que j'ai fait dans la journée. J'aimerais vous parler comment est-ce qu'on vit des miracles et avoir déjà un vécu là-dessus. Mais je suis dans l'expectatif comme vous tous. Mais en tout cas, dans cette journée, et voilà, vous amenez juste ce cheminement que j'ai fait dans cette journée. Donc, de là, je suis allé à Acte 2, parce qu'on sait que c'est la Pentecôte, et vous connaissez tous ce passage dans la chambre haute. Et je suis allé relire ça. Donc, on va le lire ensemble, Acte 2, 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donna de s'exprimer. Pour moi, on connaît tous ce passage, et d'ailleurs on se remémore, on se rappelle, on fête même la Pentecôte. C'est vraiment un moment extraordinaire, mais je suis allé un peu plus loin aussi pour savoir, est-ce qu'il y a eu, c'est vraiment côte à côte, le temps de guérison, de prodiges et des miracles. Il suffit d'aller quelques versets plus bas, au verset, toujours dans Acte 2, au 43, au verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. C'est vraiment un temps de dingue. Hein. On sait que juste après la Pentecôte aussi, il y a Pierre, il a été vraiment transformé, il est allé à l'extérieur, 3000 hommes se sont donnés à Jésus, et puis voilà, qui vivent des miracles aussi. Ce qui est hallucinant, et ce que souvent je n'ai pas vraiment noté, c'est qu'ils avaient la faveur du peuple aussi. C'est au verset 47. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est vraiment, si on devait pouvoir, si on avait l'habitude de remonter dans le temps, c'est vraiment quelque chose, une période que j'aimerais bien vivre, ce temps où ils avaient la faveur de Dieu, qu'il y avait l'Église qui grandissait énormément, des signes et des miracles. C'est vraiment un temps de dingue. Mais du coup, je le compare un peu à ma vie. Voilà, je vous fais suivre juste mon petit parcours de la journée de samedi. Et je me dis, mais j'ai été baptisé du Saint-Esprit à peu près 19 ans. Voilà, enfin, ça fait un sacré moment. Et j'ai pas vu aujourd'hui, j'ai peu vu de vrais miracles, quoi. Et en fait, il faut que j'aille plus loin, parce que qu'est-ce qui me... Voilà, je ne peux pas dire que le jour après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est le jour où tu vas pratiquer des miracles et des signes et des prodiges. Et du coup, je vais encore un peu plus loin, je continue, chapitre 3, chapitre 4. Et là, les choses commencent à se gâter un petit peu au chapitre 4, dans Acte 4. Il commence à avoir des interdits. Pierre et Jean se font arrêter. Ils sont relâchés, mais bon, il y a une interdiction de prêcher l'évangile. Voilà, les choses commencent à se gâter. On ne sait pas exactement combien de temps. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas un théologicien. Je n'ai pas eu la capacité de trouver. Et puis, ce n'est pas là non plus le centre de mon message. Combien de temps il s'est écoulé entre ce temps merveilleux où les choses allaient tellement bien, où l'Église faisait 3000 personnes, et puis ce temps un peu plus tard où on sait qu'il y avait 5000 personnes à ce moment-là, 5000 hommes, mais par contre, les choses commençaient à se gâter. Il n'y avait plus tellement la faveur, quoi, de partout, quoi. Voilà, il y avait des interdits, les pharisiens commençaient à être jaloux. Et du coup, je me suis dit, tout en bas, dans Acte 4, toujours un passage, bon, je l'ai connu avant, hein, mais Acte 4, versets 30 et 31, il y a vraiment un truc de dingue qui se passe. C'est tout le peuple entier se réunit pour se mettre devant le Père, mais de manière unie et ardemment. Et c'est comme s'ils recevaient une visitation du Saint-Esprit, et peut-être un renouveau. Peut-être même qu'il dirait, ou peut-être c'est antibiblique de dire qu'il y a un deuxième baptême du Saint-Esprit. En tout cas, il y a un mouvement fort de l'Esprit qui se passe à ce moment-là.
Et moi, ce moment-là me donne tellement d'espoir et de courage, alors que j'ai déjà vécu une vie de chrétien, peut-être des fois avec miracle ou pas assez de miracles, mais j'ai déjà vécu une certaine partie de ma vie. Et c'est quoi qui va être le moment déclencheur, le démarrage pour que je vive pleinement tous les signes les miraculeux, les prodiges. Du coup, on va lire ensemble. C'est la fin de leur prière. Et voilà comment ils prient. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, pour moi, ça me donne tellement d'espoir. C'est au verset 30 et 31. Ça me donne tellement d'assurance de savoir que le fait de se réunir tous ensemble comme ça, devant le Père, à assiéger son trône, eh bien, il y a un renouveau du Saint-Esprit. Et nous, en tout cas, moi, j'en ai clairement besoin. Et moi, dans cette journée, ça m'a donné, alors que bien avant, j'avais déjà lu ce passage, mais dans cette perspective-là, ça me donne tellement de courage. Et je sais, en tout cas, moi, je sais que je suis convaincu de l'efficacité de la prière. Et je sais que dans cette église, on est convaincu. On voit des choses se passer dans la prière. On voit des gens guéris, on voit des interventions divines. Vraiment, vraiment, je le dis de manière convaincue, je le vois moi-même. Après, c'est dans le temps, hein, mais on voit des choses qui se passent, on voit des choses qui bougent. Et c'est bon. Mais pour être honnête, je ne veux pas être défaitiste, mais on ne voit pas de miracle. Et pour ça, peut-être, il faut faire la différence entre qu'est-ce que c'est un miracle et une intervention divine ou une guérison divine. Et puis, c'est même pas une définition théologique, ou en tout cas, c'est comme ça que je la vois. Il y a les interventions divines ou les guérisons divines qu'on prie pour les gens pendant des semaines et des semaines. Eh ben, c'est une personne. Et c'est déjà miraculeux, hein, qui est malade, par exemple, qui au lieu de s'empirer, parce que les pronostics ont été donnés, ça doit s'empirer, le cancer doit se développer, ou l'œil de mon oncle, normalement, il y a des grandes chances qu'il sera perdu. Et en fait, l'assemblée est prise, et ça s'améliore. Les opérations se passent merveilleusement bien, ou le cancer se recule. Voilà, on voit des miracles comme ça. Mais un miracle instantané, un signe, un prodige, c'est comme quand on le voit dans la Bible, c'est instantané. La personne, on la touche, on prie pour elle, instantanément, elle est guérie. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ne les a jamais vécus, mais aujourd'hui, on ne les vit pas. Et ce n'est pas nullement pour nous dénigrer et surtout pas pour dénigrer toutes les prières. Et je sais que c'est efficace. Mais quand on voit la vie de Jésus, en fait, il utilisait deux moyens pour convaincre les personnes de croire en lui, de le suivre. Il utilisait le fait de parler, d'annoncer la bonne nouvelle. Et les gens croyaient en lui ou ne croyaient pas en lui. Et ensuite, il faisait des signes et des miracles et des prodiges. Et d'ailleurs, il dit à un moment, si jamais vous ne croyez pas dans ce que je dis, au moins croyez dans les signes qui m'accompagnent. Et c'était le deuxième moyen qu'il utilisait pour justement, les gens étaient convaincus des fois, juste parce qu'il faisait un miracle. Et là encore, j'aurais aimé avoir le temps d'étudier vraiment, parce qu'il y a eu tellement de réveils au cours de l'histoire. Et je pense qu'on passerait plus d'une année à étudier tous les réveils qu'il y a eu dans l'histoire. Mais à chaque fois, ou en tout cas dans la plupart des cas que j'ai regardé un peu, dans les réveils, il y a toujours au début une grande dimension de miraculeux, de signes et de prodiges, de prophétiques qui se développent énormément. On sait dans la plupart des récits qu'on peut trouver, mais c'est toujours... Dans un réveil, au tout début, il y a toujours un temps de miraculeux. Et je veux pas dire que le miraculeux, c'est le fondement de la vie biblique, de la vie chrétienne. C'est pas le fondement, c'est pas le socle de la vie chrétienne. Mais pour moi, en tout cas, ça fait clairement partie
d'une vie chrétienne qui porte du fruit. Ça en fait partie. Alors, ce n'est pas à chaque instant et à chaque fois, mais ça fait partie, ça accompagne la vie chrétienne qui porte du fruit. Et vous savez que Raoul Mazel nous a quittés pour rejoindre le Père dimanche. Et quelque chose qui m'a toujours fait halluciner. Dans les choses, il a toujours dit, et il a toujours énormément cru au miracle, dans son âge avancé, toujours cru que les chrétiens, on est censé vivre une vie de miracle, une vie avec constamment des miracles, des signes et des prodiges. Et je sais que lui déjà, qu'il en a vécu plein, il est témoin dans ses livres de ça aussi, mais je sais que dans l'Église, on a eu des temps où on a vécu, je sais que j'en ai vu de mes propres yeux des miracles. Mais nous sommes dans ces temps justement où on a des incertitudes, où voilà, on parle il n'y a même pas de perspective. Alors on parle de déconfinement, mais on parle déjà de la troisième vague. Voilà, il y a plein d'interdits. C'est difficile de se retrouver. D'ailleurs, même le nombre de personnes qu'on a dans la liste de prières qui sont malades, qui sont atteintes dans leur corps, ne fait que grandir. Et pour moi, on a plus besoin que jamais l'intervention de la puissance de Jésus-Christ dans nos vies. On annonce souvent, et moi le premier peut-être, une vie chrétienne qu'on la décrit à nos amis, à notre entourage, une vie chrétienne un peu moderne, qui passe partout. En fait, une vie chrétienne qui a des valeurs, bien sûr, qui a la famille au centre, et toutes ces bonnes choses. Mais qui est un peu socialement acceptable, voilà, qui facilement, voilà, il n'y a rien d'abrupt à l'intérieur, il n'y a rien de trop extraordinaire. Et on a cette tendance à prêcher peut-être un peu ça, et ces choses-là, elles font partie. On a des valeurs, et la famille est au centre. Mais on veut être imitateur de Christ, on veut être des chrétiens. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait halluciner, c'est que les premiers chrétiens, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont appelés des chrétiens. C'est les autres, en les voyant, on dit « Ah, mais c'est des chrétiens, c'est des gens qui ressemblent à Jésus. » Et moi, j'aimerais tellement aujourd'hui, moi, je dis « Moi, je suis chrétien. » Mais j'aimerais bien qu'un gars dans la rue me dise, ou un ami de travail, ou peu importe, me dise « Ah, mais toi, tu es chrétien, toi, tu ressembles à Jésus. » Et être vraiment dépendant de lui, pour lui laisser toute la place pour qu'il vienne confirmer nos paroles, nos dires aussi, avec des signes, des miracles et des prodiges. Et ce passage dans Acte 4, pour moi, il me rappelle tellement la saison, comme je vous disais, qu'on est en train de vivre. Voilà, les choses se gâtent un peu, les choses ne sont pas... On a perdu des libertés. Honnêtement, il y a 1 an, on pouvait se réunir, en tout cas en tant qu'Église, mais même pour d'autres événements, où on voulait, quand on voulait, à n'importe quelle heure de la journée et avec n'importe qui, avec n'importe quel nombre de personnes. On pouvait se retrouver à 20 000 personnes si on aurait eu envie. Et aujourd'hui, on ne peut plus. Alors, c'est pas du tout, je ne suis pas dans le complotisme ou tout ça. Les conséquences, elles sont culturellement aussi, elles sont dans tous les milieux. Mais on vit des choses qui ne sont pas aussi... Les choses ont changé, les choses se gâtent un petit peu. Comme dans ce moment-là, dans Acte 4, où les choses commencent à se gâter. Et alors qu'on va avoir dans quelques semaines, en janvier, un temps de prière, comme on fait chaque année, de se retrouver en tant qu'assemblée, vraiment de jeûne et de prière et d'intercession. Moi, j'ai envie de nous encourager à chacun déjà de se préparer pour ça, de préparer nos cœurs pour cette période. Alors, on ne sait même pas comment on va pouvoir se retrouver. Est-ce qu'on pourra se retrouver physiquement? Est-ce que ça sera par Zoom? Mais c'est vraiment une des clés essentielles. C'est un peuple entier qui assiège le trône du Père. Qui assiège le trône du Père. Je sais qu'à chaque fois qu'il y avait des sujets en particulier, même que l'Assemblée s'est réunie, il y a des périodes où l'Assemblée ici, ça doit dater déjà, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec les personnes qui étaient en responsabilité à ce moment-là, mais peut-être il y a 6 ans, où l'Église se retrouvait tous les matins, il y a même plus. Il y a 8 ans où l'Église se retrouvait, il y avait un temps où il y avait des maladies, où il y avait tout un tas les temps étaient difficiles et les membres de l'Église se retrouvaient tôt le matin à venir prier avec fidélité pendant des mois. Et je sais que c'est toujours un moment clé. Dans ma propre vie, je sais que si moi je passe du temps
pour un sujet particulier. J'assiège vraiment le trône du Père pour un sujet particulier, comme cette assemblée-là dans Acte 4 l'a fait pour assiéger le trône du Père, pour lui demander son intervention, de nous donner l'assurance de pouvoir annoncer l'évangile avec assurance, nous donner l'approbation par des signes miraculeux et des prodiges. Et je sais que Dieu intervient à chaque fois. Je sais que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, que pour la plupart, on sait que la prière est efficace. Mais peut-être pour certains qui regarderont cette vidéo, en tout cas dans cette salle, je sais que vous croyez dans la prière qui est efficace. Peut-être plus tard, il y aura des gens qui vont regarder la vidéo et vous n'avez pas fait l'expérience. Et vous n'êtes même pas sûr si la prière est efficace. Vous m'entendez parler de signes miraculeux, de prodiges et tout ce genre de choses, mais vous ne croyez même pas, vous n'avez même pas testé. Et moi, je veux juste vous encourager. Vous lancez un défi. Lancez un défi à Jésus et demandez, fermez la porte de votre chambre et faites une prière ce soir, juste en disant, Jésus, révèle-toi, ou Jésus, j'ai besoin d'une guérison, Jésus, j'ai besoin que tu me montres qui tu es, qu'est-ce que je dois faire? Et ça marche réellement. Mais si je dois être réellement honnête, et je ne sais pas, hein, peut-être chacun pourra se questionner soi-même, combien est-ce que d'entre nous croient encore? Alors peut-être je m'adresse aux mauvaises personnes, hein, parce que je sais que dans la salle, en tout cas, les quelques personnes sont là, il y en a, ils sont à fond, ils savent qu'il y a même des prophéties sur vos vies, que Dieu va agir avec des signes miraculeux et des prodiges. Mais combien est-ce que croient encore que Jésus va intervenir à travers votre vie pour guérir, pour faire des miracles, des signes et des prodiges à travers votre vie, aujourd'hui, demain? Combien est-ce que d'entre nous croient encore? Combien est-ce que d'entre nous pratiquent encore ce genre de choses? Il y a des temps, je me rappelle, alors on ne va pas juste être dans la nostalgie des temps passés, mais quand j'avais mal au dos et que je venais à l'église, tu disais ça à la première personne, avant que tu aies le temps de passer à autant de louanges, il y avait déjà 4 personnes qui avaient prié pour toi, qui t'avaient imposé les mains. Et j'ai envie qu'on revienne à ce genre de temps où on sait que Dieu va intervenir à travers nos vies. On sait que Jésus veut se servir de nous comme des canaux, veut se servir de nos vies. Et je sais que pour ça, peut-être à certains, il faut qu'on demande pardon, il faut qu'on se repente d'avoir laissé ça complètement de côté. Ça fait, en tout cas, quand on regarde le Nouveau Testament, les signes et les miracles, les prodiges, ça fait une bonne partie du Premier Testament. Et on ne peut pas juste laisser de côté cette partie-là. Ça fait entièrement partie de la vie chrétienne et de ce qu'on a, nous, ici à Vie Nouvelle, en vie, et on sait qu'on doit le vivre pleinement. Donc voilà, peut-être pour certains, c'est même pas quelque chose que vous... Voilà, peut-être les guérisons, les signes et les miracles, c'est juste dans l'Ancien Testament, enfin dans la Bible, dans les anciens temps. Peut-être c'est juste pour les pasteurs ou pour les apôtres. Mais en tout cas, moi j'ai envie vraiment de vous rappeler que c'est pour nous tous. Nous tous, on est censés être des canaux utilisés par Jésus-Christ. Et de vous pousser vraiment à vous préparer pour ce temps de prière, de jeûne. Déjà dans vos cœurs, préparez vos attitudes de cœur, à savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans ce temps-là. Mais se retrouver en tant qu'assemblée tous ensemble, ça va être essentiel. Et ensuite, il faudra revenir à la pratique. Et je sais qu'il y a un protocole sanitaire et on va le respecter. Hein. Je mettrai le masque, mais je prierai pour des gens. Je me désinfecterai les mains avec du gel hydroalcoolique, mais j'ai envie d'imposer les mains. Il y a autant aujourd'hui, il y a des coiffeurs, on va chez le dentiste, on se fait faire les ongles ou tout un tas de choses comme ça, mais on imposera ici les mains, en tout cas moi personnellement, je m'engage que moi j'imposerai les mains aux malades quand les malades me le demanderont et je respecterai au mieux bien sûr les protocoles sanitaires. Voilà, j'ai juste envie de vous laisser avec ce passage que je trouve même pas la référence. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup.
Merci Flo. On sent vraiment ton cœur et la soif de pouvoir vivre ces choses-là, et que je pense qu'il n'est effectivement pas le seul, hein, comme il l'a dit, c'est quelque chose à quoi on aspire tous. J'allais dire presque, on rêve de voir cela. Hein, le premier miraculeux ici, ça sera la fête. Hein, bon, si c'est pendant le confinement, on prendra les précautions, bien sûr, ou on fera un zoom impéro, mais en tout cas, on fera la fête. Mais voilà, j'aimerais quand même préciser et rajouter que le Seigneur fait aussi des miracles dans nos vies personnelles. Les prières qui sont exaucées parfois de manière complètement surnaturelle et extraordinaire, ce sont des miracles aussi, alors pas instantanés, mais c'est vraiment des miracles, parce que si le Seigneur n'était pas intervenu, les situations dans lesquelles on était, où vous étiez à l'époque, n'auraient pas été résolues. Et certaines situations étaient bien compliquées et inespérées. Merci Seigneur. C'est vraiment la gloire de Dieu que nous voulons voir dans nos vies, dans ce lieu, mais aussi sur l'ensemble de notre pays qui est cher à notre cœur. On arrive à la fin de ce temps. Voilà, j'ai pas d'annonce particulière. Je voulais simplement préciser qu'on ne voudrait pas se satisfaire de ce mode de fonctionnement-là. Un culte en visio tous les samedis soirs. Mais voilà, on réfléchit aussi par rapport aux nouvelles annonces à trouver peut-être un moyen quand même de pouvoir avoir de la présence ou travailler la relation, travailler le lien, de manière à ce que finalement au cours du temps, les choses ne s'étiolent pas. Et ce n'est pas propre simplement à l'Église, on le voit aussi dans tous les domaines, que ce soit au travail professionnel ou autre. Le fait de ne pas pouvoir se rencontrer, d'avoir de relations l'un avec l'autre, physiques, quelque part met de la distanciation entre les personnes et parfois place les personnes dans des situations de dépression qui sont aussi difficiles. Alors je ne dis pas qu'on est en dépression, mais il y a vraiment un manque qu'on ressent chacun, je pense, dans notre cœur, de ne pas pouvoir serrer frères et sœurs, de ne pas pouvoir le voir en chair et en os, et simplement de le voir au travers d'un écran. C'est chouette, c'est beau la technique, mais ça ne remplace pas l'humain. En tout cas, voilà, soyez bénis. Merci pour ce temps, pour ce que chacun y a amené, que ce soit Flo, que ce soit l'équipe de louanges, que ce soit les gens à la technique. En tout cas, merci pour la présence de chacun et ce qui a pu être fait. Et vraiment, que le Seigneur vous conduise durant cette semaine, vous accompagne et vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.